Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. Bonjour! 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 Bonjour la famille! On ne peut pas se voir aujourd'hui. Ni se serrer la main, ni se tenir dans nos bras. Chaque jour, des moments difficiles viennent. L'inconnu. Le doute. La solitude. Le manque d'argent. L'isolement. Mais, malgré tout, Dieu est avec nous! Séparés par le confinement. Mais toujours dans l'unité spirituelle. Le temps. Notre confiance En lui! Avec notre foi qui nous unit! qui nous rend plus forts ensemble. Gardons les yeux fixés sur Jésus, qui a tout accompli. Réjouissons-nous. Encourageons-nous. Ensemble. Combattons dans la prière. Ensemble. Propageons l'espoir, La paix. la vie. Soyons comme une lumière qui brille! Ensemble. Gardons. Courage. Ensemble! Persévérons jusqu'au bout. Ensemble. Nous sommes l'Église. Toujours aussi belle. Toujours aussi vivante. L'Église, c'est Lynn. l'Église, c'est qui? L'Église, c'est toi. L'Église, c'est nous. Faisons la différence. Ensemble, on vous aime. Bonjour famille et amis du CCDM, bienvenue chez vous et merci de nous accueillir dans votre maison pour une 15e réunion en ligne aujourd'hui. Merci de rester connectés avec nous et surtout de rester connectés avec le Seigneur. On le répète à chaque semaine, mais c'est tellement important de rester connectés les uns les autres et avec le Seigneur. Manquez pas nos réunions cette semaine, mercredi à 19h en direct de notre page Facebook et notre chaîne YouTube. C'est le partage biblique de la semaine suivi d'un chant. La jeunesse, vous avez votre rendez-vous vendredi 19h avec le Zoom. Et les enfants, c'est votre rendez-vous à tous les samedis à 9h avec les capsules de Mamita et ses amis. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. Je vous invite à écouter ceci. Bonne fête tes pères à papa, mon papa. Je souhaite bonne fête à mon papy. Bonne fête tes pères. Allô papa, je voulais juste te dire bonne fête des pères, à papy aussi et à vous tous les papas du monde, mais surtout à notre papa du ciel. Oui, c'est la fête des pères. Annabelle et moi, nous souhaitons bonne fête des pères à tous les papas, spécialement à mon papa Fabien. Je t'aime beaucoup. Bonne fête des pères. Merci à nos enfants pour ce beau petit vidéo d'amour pour leur papa. À mon tour de souhaiter aussi une bonne fête des pères. Tout d'abord à mon papa. Alors papa, je t'aime. Merci d'être là pour moi. À mon garçon Jason aussi, qui est le papa de notre petite fille Lexi. Jason, je te souhaite une belle journée de la fête des pères. Et je veux souhaiter à tous les papas de notre église et tous les papas qui nous regardent présentement une superbe journée de la fête des pères. Que vous puissiez être inondés de l'amour de vos enfants, mais aussi, surtout, de l'amour de notre Papa Céleste. Alors, bonne fête des pères à tout le monde. Aujourd'hui, c'est mon fils Dan qui va conduire la louange avec l'équipe de louange et je vais revenir après pour prêcher un message d'amour aujourd'hui qui va s'intituler « L'amour de notre Papa Céleste ». Alors, louons le Seigneur ensemble avec Dan, puis on se revoit tantôt. Tombe la nuit, que la peur est là, tu es près de moi.
ma foi s'envole, que je perds espoir, tu es ma force. Quand mes pensées disent que je suis faible, Dieu, toi seul me suffit. Oh, j'ai décidé d'aller de l'avant. Tu n'abandonnes pas, ne m'abandonne pas. Ton amour me poursuit, il est si fort. Je le sens qui résonne comme un écho. Ton amour me poursuit, il est si fort. Je le sens qui résonne comme un écho. Chaque saison, tu renouvelles tes promesses pour moi. Tu n'arrêtes pas, tu accomplis tout ce que tu commences. Quand mes pensées disent que je suis faible, Dieu, toi seul me suffit. Oh, j'ai décidé d'aller de l'avant. Tu n'abandonnes pas, ne m'abandonne pas. Ton amour me poursuit, il est si fort. Je le sens qui résonne comme un écho. Ton amour me poursuit, il est si fort. Je le sens qui résonne comme un écho. Toi seul me suffit. J'ai décidé d'aller de l'avant. Ne m'abandonne pas, ne m'abandonne pas. Ton amour me poursuit, il est si fort. Je le sens qui résonne comme un écho. Ton amour me poursuit, il est si fort. Je le sens qui résonne. Ton amour me poursuit, il est si fort. Je le sens qui résonne comme un écho. Ton amour me poursuit, il est si fort. Je le sens qui résonne comme un écho. Donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. Je suis à toi, Jésus. Oh, prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, oui, prends ma vie, me voici. Je te donne tout, mon cœur. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je te donne mon cœur. Je te
donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Oh Jésus, oui, prends ma vie, me voici, je te donne tout. Prends mon cœur, prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Oui, prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Prends mon âme, oh prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, Seigneur. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi.
J'espère encore en l'action de ta grâce. Là où l'échec prononce ses menaces, j'avance au nom de celui qui a affronté la mort pour qu'en sa grâce aujourd'hui j'espère encore, j'espère encore. Tu es le Dieu de l'impossible, tu règnes encore, tu règnes encore. Jésus, ton nom est infaillible, tu règnes encore, tu règnes encore. J'espère encore. J'espère encore en l'action de ta grâce. Là où le doute de la foi prend la place, j'avance au nom de celui dont on a brisé le corps à travers l'ombre et la nuit. Oh oui, j'espère encore, j'espère encore. Tu es le Dieu de l'impossible, tu règnes encore, tu règnes encore. Jésus, ton nom est infaillible, tu règnes encore, tu règnes encore. Tu es le Dieu de l'impossible, tu règnes encore, tu règnes encore. Jésus, ton nom est infaillible, tu règnes encore, tu règnes encore. Alors que ce chant retentit pour ta gloire, ton esprit vient me rappeler ta victoire. Reconnaissant ta majesté, je déclare, tu règnes encore, tu règnes encore. Alors que ce chant retentit pour ta gloire, ton esprit vient me rappeler ta victoire. Reconnaissant ta majesté, je déclare, tu règnes encore, tu règnes encore.
es le Dieu de l'impossible. Tu règnes encore, Jésus. Ton nom est infaillible. Tu règnes encore, tu règnes encore. Tu règnes encore. Amen. Merci Dan, Noémie, Léa, Jérémie pour ce temps inspirant de louange. Merci Seigneur pour l'opportunité qu'on a de pouvoir le chanter, le louer et l'adorer aussi. Notre Dieu règne encore. Il est encore sur son trône. Il n'a pas changé de place. Alléluia. Merci Seigneur d'être là. Êtes-vous prêts pour entendre la parole de Dieu aujourd'hui? Amen. Le titre du message, c'est l'amour de notre Papa céleste. 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 6, la Bible nous dit ceci, et c'est Dieu qui nous parle. « Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles. » Amen. Aujourd'hui, je veux vraiment parler de l'amour de notre Papa céleste. Et moi-même, en tant que père et nouvellement papy depuis 8 mois, je veux me laisser inspirer par le modèle que Dieu le Père me laisse, mais aussi en tant que fils du Père, je veux me laisser inspirer par l'amour que le Père me témoigne aussi. Êtes-vous fiers de votre Papa céleste aujourd'hui? Amen. Et je veux partager avec vous quelques points de Dieu le Père aujourd'hui. Premièrement, Dieu nous a créés. Genèse 2,7 nous dit, « Le Seigneur Dieu prit de la poussière du sol et en façonnant un être humain, puis il lui insuffla dans les narines le souffle de vie. Cet être humain devint un être vivant. » Dieu est vraiment celui qui nous a créés, qui a créé les êtres humains. Le psaume 139, verset 13 à 16 nous donne même une dimension nouvelle à cette création-là qu'il a fait de nous. C'est toi, ô Dieu, qui a formé mes reins, qui m'a tissé dans le ventre de ma mère. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait dans le secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés avant même qu'un seul d'entre eux existe. Et le psaume 71, verset 6 nous dit, « C'est toi, ô Dieu, qui m'as fait sortir du ventre de ma mère. » Wow! Merci Seigneur. Laissez-moi vous dire aujourd'hui que vous n'êtes pas un accident de Dieu. Ou toi qui existes aujourd'hui, tu n'es pas un accident. Dieu a voulu que tu vives, sinon tu serais pas ici. Tu n'aurais même pas été conçu. Dieu a voulu que tu vives, que je vive, que nous vivions. Amen. Il t'a créé physiquement et dès le début de ta vie, Dieu avait un plan et une destinée pour toi. L'amour du Papa céleste envers toi a commencé avant même que tu sois conçu par tes parents. Quelle bénédiction ça, mes amis, aujourd'hui. Mais Dieu, il n'a pas juste voulu te créer physiquement. Avec le péché qui est entré dans le monde, le Seigneur veut aussi te donner une nouvelle naissance. Celle-ci n'est pas physique, mais cette deuxième naissance-là, elle est spirituelle. Jean 1, 12 et 13, la Bible nous dit ceci. « Cependant, certains l'ont reçu en parlant de Jésus. Certains ont reçu Jésus et ont cru en lui. Il leur a donné, Jésus, le droit de devenir enfants de Dieu. Ils ne sont pas devenus enfants de Dieu par une naissance naturelle ou physique, mais ni par une volonté humaine, mais c'est Dieu qui leur a donné une nouvelle vie. » Ça, c'est vraiment extraordinaire. Non seulement croire en Jésus, c'est pas assez de juste croire en Jésus. On a besoin aussi de le recevoir. Et à tous ceux qui croient en Jésus et qui le reçoivent, la Bible dit que Jésus fait d'eux des enfants de Dieu et c'est là qu'on est de nouveau. C'est comme ça qu'on est de nouveau. Et c'est Dieu, le Père, qui le fait. Il nous a créés physiquement pour que nous puissions aussi être créés à nouveau spirituellement. Moi, je suis né physiquement le 22 juin 1967. Aujourd'hui, on est le 21 juin. Alors, demain,
c'est ma fête physique, c'est mon anniversaire physique, mais je suis né de nouveau aussi spirituellement le 22 mai 1983. Donc, le 22 mai dernier, j'ai célébré 37 ans de vie nouvelle avec Jésus. Dieu est devenu mon papa céleste le 22 mai 83, puis ça fait 37 ans que je vis une relation d'amour avec mon papa céleste. Son amour a conquis mon cœur et a changé ma vie. Merci Dieu le Père de m'avoir créé. Je suis fier d'être ton fils, mais je suis encore plus fier que tu sois mon Papa céleste. Quelqu'un dit amen à ça. 1 Jean 3, 1 nous dit ceci. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés, tout le monde dit ensemble, enfants de Dieu. Et nous le sommes. Wow, ça c'est vraiment bien ça. Rappelle-toi aujourd'hui que l'amour de notre Papa céleste fait de nous des enfants de Dieu. C'est ce que toi et moi sommes aux yeux de Dieu, ses enfants, rien de moins. Wow! Merci Seigneur. Dieu nous a créés. Deuxièmement, Dieu nous aime. Ça, je vous annonce rien de nouveau, là. C'est pas une surprise, là, que je viens de vous dire, là. L'amour du Père, Dieu nous aime, sans l'ombre d'un doute. L'amour de notre Papa céleste est défini dans beaucoup de passages de la parole de Dieu. Il y a tellement de versets sur l'amour de Dieu. Dieu est amour, c'est trop incroyable. Je pourrais passer la journée à vous dire des versets sur l'amour de Dieu, ça nous édifierait tellement. Mais on va en dire quelques-uns pour l'occasion aujourd'hui. Éphésiens, chapitre 2, versets 4 et 5 nous dit, mais la compassion de Dieu est immense. Wow! Son amour pour nous est tel que lorsqu'on était spirituellement morts à cause de nos fautes et nos péchés, il nous a fait revivre avec Jésus et c'est par la grâce de Dieu que vous avez été sauvés. Encore une fois, extraordinaire verset. Son amour et sa compassion m'ont fait revivre spirituellement avec Jésus. Et là, on peut voir ici dans le verset, là, lorsqu'on était spirituellement mort, on vivait physiquement, mais spirituellement, on était mort. C'est pour ça que je dis, on a besoin d'une nouvelle naissance qui est spirituelle. On peut naître physiquement et être spirituellement mort, mais lorsqu'on naît de nouveau, ça se fait en croyant Jésus et en recevant Jésus dans notre vie. C'est de même qu'on est de nouveau. Et on le voit ici, quand on a reçu Jésus dans notre cœur, cru en lui, il nous a fait revivre avec Jésus spirituellement. Ça, c'est une grâce que Dieu nous fait et il nous sauve pour l'éternité. Moi, il y a un mot qui me vient à l'esprit quand je pense à l'amour de mon Papa céleste, c'est merci. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci de m'aimer. Le prochain verset est aussi un verset qui m'a beaucoup fait de bien. Jérémie 31, verset 3, le peuple disait de loin, le Seigneur s'est montré à moi. Je lui ai répondu, le Seigneur qui parlait, il dit, moi, là, disait ça à son peuple, je t'aime depuis toujours et pour toujours. Pas juste depuis toujours, pour toujours. C'est pourquoi je reste profondément attaché à toi. Le Seigneur nous aime d'un amour éternel, mes frères et sœurs, mes amis. Le cœur du Papa céleste est de rester profondément attaché à nous. C'est ce qui est précieux à Dieu le Père. Il veut rester connecté avec nous. Hallelujah. Quand j'ai traversé une crise d'anxiété, en novembre 2018, pour ceux qui connaissent cette étape de ma vie-là, cette épreuve de ma vie-là, c'est un des versets, ce verset-là, qui m'a fait le plus de bien. Dieu m'avait dit, avec ce verset-là, quand j'étais en train de lire, Dieu m'a parlé directement, puis il a dit, Guy, mon amour envers toi n'a pas changé. Même si tu vis des moments difficiles, tu es dans un état de faiblesse, d'angoisse et d'anxiété, je veux que tu saches que je t'aime autant qu'avant et que je reste profondément attaché à toi. Ce rappel de son amour envers moi que le Seigneur a fait quand j'étais dans mon plus faible, ce rappel-là de son amour envers moi m'avait beaucoup aidé à surmonter cette épreuve-là. Et aujourd'hui, plus d'un an plus tard, je veux juste confirmer et annoncer et déclarer que je suis complètement guéri de toute anxiété, de toute insomnie et je rends grâce à Dieu pour cela. Et si Dieu le fait pour moi, je veux le déclarer qu'il peut le faire pour toi aussi qui vis peut-être l'anxiété, l'angoisse ou de l'insomnie. Prends cette parole-là. Jésus t'aime, même si tu vis des moments difficiles, et il veut te guérir et te délivrer. Amen. Le psaume 86, verset 5 nous dit ceci. Et toi, Seigneur, tu es bon
bon et tu pardonnes. Ton amour est immense, encore une fois. Pour qui? Pour tous ceux qui font appel à toi. Mes frères et sœurs, mes amis, osons faire appel à notre Papa d'amour, notre Papa céleste. Alléluia. Même si tu t'es éloigné de lui dernièrement, même si tu as négligé ta relation avec le Père n'attend que ce moment que tu fasses appel à lui, que tu te tournes vers lui, que tu lui parles. Parce que quand tu fais appel à lui, son amour est immense pour ceux qui font appel à lui. Alors, mes frères et sœurs, faisons appel à notre Dieu. Prions notre Dieu d'amour. Notre Papa est un Dieu d'amour extraordinaire. Romains 5,8, c'est le comble pour moi de l'amour du Père céleste. Dans Romains 5,8, ça dit, « Voici comment Dieu a prouvé son amour pour nous. Jésus est mort pour nous et pourtant, on était encore des pécheurs. » Ça, c'est le bout de l'amour de Dieu. C'est vraiment extraordinaire. C'est l'amour de Dieu à son meilleur. Dieu le Père n'a pas attendu qu'on l'aime pour nous aimer. Il l'a démontré, il a envoyé son Fils, Jésus mourir sur une croix pour sauver le monde des péchés et leur donner la vie éternelle. Avant même qu'on était chrétiens, avant même, alors qu'on était des pécheurs loin de lui, Dieu le Père nous aimait. Wow! Imagine-toi quand on s'est tourné vers lui pour dire « Oui, je crois en toi. Oui, je reçois Jésus. Oui, je veux vivre pour toi. Oui, je veux que tu sois mon papa d'amour. » Tu penses-tu qu'il n'est pas heureux et qu'il n'est pas plus en amour avec nous autres à cause de ça? Wow, l'amour de notre Papa céleste est tellement grand pour ses enfants. Es-tu en amour avec Dieu le Père, avec ton Papa céleste, mon frère, mon ami, comme Dieu l'est avec toi? Wow! Non seulement il nous a créés, non seulement il nous aime, mais troisièmement, Dieu nous corrige. Comme un vrai papa d'amour. Hein? Il nous met en garde, il nous avertit, il nous dit « Hey, si tu vas là, il y a des conséquences à ça. » Il nous reprend quand il le faut et nous corrige au besoin. Parce que corriger son enfant, c'est aussi l'aimer. Amen. Jérémie 16, 17. Écoutez bien ce verset-là. Intéressant. En effet, mes yeux sont attentifs à toute leur voix, disait l'Éternel. Elles ne sont pas cachées devant moi, les voix de mes enfants. Et leur faute n'échappe pas à mon regard. Oh, wow! Puis Apocalypse 3, 19 dit aussi, tous ceux que j'aime, je les corrige et je les punis. Notre Papa céleste nous regarde, mes amis. Oh, il nous regarde, il connaît tout de nous. Même ce qu'on croit être caché, on ne cache rien. On peut cacher bien des affaires à nos parents terrestres, là, mais à notre Père céleste, oh, on ne peut rien cacher. Là. Moi, je peux te dire une chose, j'en ai caché des affaires à mes parents. Là. Oh, à mon père, là, j'en ai caché. J'en ai dit, mais quand je t'ai marié, je me suis marié, puis là, je me suis dit, moi, je peux leur raconter quelques affaires, je me ferai plus chicaner, là, je suis marié, je ne suis plus là, je ne suis plus dans la maison, là, tu sais. Alors, ils ont appris des choses que j'ai faites quand j'étais plus jeune. J'ai caché des choses à mes parents, mais à notre Papa céleste, là, oh, ça va mal, ils ne sont pas capables de cacher rien, là, tu sais. Tu vas essayer de te cacher, puis, tu sais, essayer de faire des choses, là, tu sais, puis là, tu es caché, personne ne te voit, tu regardes partout, tu dis, y a-t-il quelqu'un qui me regarde? Puis là, tu es en train de regarder de quoi sur ta tablette, tu es en train de regarder de quoi sur ton cell ou à la TV, puis tu penses que tu es tout seul, mais le Seigneur est avec toi. Ouch! Ben oui, notre Papa, il nous regarde, puis il n'y a rien qui est caché devant lui. Et la Bible dit dans Hébreux 12, versets 10 et 11, « Oui, nos pères nous corrigeaient pendant quelque temps selon leur idée à eux, puis du meilleur leur connaissance. Mais Dieu, c'est pour notre bien qu'il nous corrige. Il veut nous rendre saints comme lui est saint. Sur le moment, une correction ne fait pas plaisir, elle donne de la tristesse. Comme n'importe qui se fait corriger, c'est jamais le fun sur le coup. Mais plus tard, ceux qui ont accepté la correction, ceux qui ont été formés de cette façon-là deviennent des gens justes, des gens vrais et des gens qui trouvent la paix. Wow, ça c'est vraiment fantastique. Corrige-nous, Seigneur. Corrige-nous, Seigneur. Si on n'est pas sur le bon chemin, ramène-nous sur le bon chemin. Oui, corrige-nous, Papa. On a besoin. Puis tu sais, notre Papa céleste, il est parfait. C'est le Père parfait. Fait que s'il est parfait, sa correction pour nous, elle est parfaite. Wow, ça c'est fantastique. Mais tu sais, quand je pense à la correction, je pense aussi à mon Père terrestre, qui a fait de son mieux pour me corriger quand j'étais enfant. Mon Père n'employait pas toujours des méthodes gracieuses pour me corriger, et je vais vous épargner la façon qu'il le faisait, mais je me rappelle de 2 corrections qu'il a fait quand j'étais petit, qui ont marqué ma vie à tout jamais, puis je vais vous en raconter une. Un jour, je me plaisais à rire d'une fille à l'école. Je l'insultais
j'utilisais son nom pour rire d'elle, me moquer d'elle, devant les amis, devant les gens. Je la faisais pleurer même. J'étais vraiment pas fin. C'est peut-être dur pour vous de croire que j'étais comme ça quand j'étais jeune, mais j'étais vraiment comme ça. Et je riais d'elle, je me moquais d'elle, puis j'avais beaucoup de plaisir à faire ça, puis j'en ai honte aujourd'hui, mais je vous raconte quand même un événement de ma vie. Puis un jour, la mère de cette fille-là est allée le dire à mon père. J'aurais aimé beaucoup mieux qu'elle le dise à ma mère, mais elle l'a dit à mon père. Comme je vous ai dit tantôt, mon père me corrigeait d'une certaine façon. Fait qu'un jour, mon père, il dit « Guy, il faut que je te parle. » Puis, tu sais, mon père, c'est quelqu'un qui est costaud, puis quelqu'un, tu sais, qui impose le respect. Fait que quand il disait « Guy, il faut que je te parle », c'était jamais positif pour moi. Je me suis dit « Je pense que je vais y goûter encore aujourd'hui. » Alors, il dit « Guy, tu sais, tu connais-tu cette fille-là? » Puis là, il me donne le nom de cette fille-là. Fait que j'ai dit, oui, je sais c'est qui. Est-ce que tu te moques d'elle? Est-ce que tu ris d'elle puis tu la fais pleurer devant les amis? Mon père, c'est pas Dieu. Fait que c'est impossible qu'il sache ça que je fasse une affaire de même. Là. Fait que pour qu'il le sache, c'est que quelqu'un y a dit. Parce que mon père ne peut pas savoir des affaires de même. C'était caché de lui, ça. Mais ça s'est rendu jusqu'à lui. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est allé dire à mon père pour que mon père sache ça. Puis c'était tellement précis que je ne pouvais pas dire « Ben non, j'ai jamais fait ça, des affaires de même. » C'était trop précis. Là. Je savais que je t'ai fait. Là. Je me suis dit « Je suis dans le pétrin, je suis dans le trouble. Là. Mon père, il sait ça. Là, puis j'aime pas ça quand mon père me corrige. Mais là, il sait. Là. » Puis là, mon père, il dit « Guy, viens avec moi. » Quand il a dit ça, je me suis dit « Bon, on s'en va dans la chambre encore. » Puis là, Puis tu sais, il va me corriger, là, tu sais. Mais là, il m'a surpris. Il m'a pas dit, Guy, il m'a pas emmené dans la chambre. Il dit, non, viens dans le char avec moi. Fait que là, on s'en va dans le char. Puis là, je me demandais bien c'est quoi qu'il voulait faire parce qu'il dit, Guy, viens avec moi, je veux t'enseigner quelque chose. Fait qu'on va dans le char, mais tu sais, la fille, elle restait dans le voisinage. Fait tu sais, à un moment donné, on vit dans le cours, puis c'est la maison de la fille. Je savais que c'était la maison de la fille, je la connaissais, la maison de la fille. Puis là, il dit, Guy, tu vas venir avec moi, on va aller cogner à la porte. J'ai dit, t'es-tu sérieux? Non, je pense que j'aurais aimé mieux avoir une tape sur les fesses qu'aller voir la fille. Là, puis là, je vais voir la fille, je cogne, puis c'est qui répond? Non, c'est pas la fille qui répond, c'est la mère qui l'a dit à mon père qui répond. Puis là, ça connaissait sa mère aussi, là, c'est le voisinage, on se connaît tous entre nous autres. Là, fait que là, j'y demande, est-ce que votre fille est là? Fait que j'aurais aimé bien ça qu'elle ne soit pas là, mais elle était là. Fait que là, j'étais là. Le petit gars, là, parce que j'étais petit dans ce temps-là, mon père est là, la mère de la fille est là, la fille est là, que je riais d'elle puis que je me moquais d'elle. Puis là, il avait l'air d'avoir du fun, probablement, eux autres, là, à me regarder là. Puis là, mon père, il dit, Guy, tu sais qu'est-ce que tu as à faire. Puis il ne m'a pas dit quoi faire, là, mais je le savais, là, c'était pas le temps de dire rire de la fille devant sa mère puis mon père. Il fallait que je me demande pardon. Alors, c'est ce que j'ai fait, même si j'étais petit enfant. J'ai demandé pardon. Je savais que j'avais blessé cette fille-là, que j'avais fait mal. Alors, je me suis excusé, j'ai demandé pardon. Puis savez-vous quoi? C'est quoi le résultat de tout ça? Bien, j'ai plus jamais ri de cette fille-là. J'ai plus jamais ridiculisé cette fille-là et ni aucun autre. Personne, j'avais plus le goût de revivre une affaire de même. J'ai appris ma leçon. Et savez-vous quoi? C'est ça que ça fait, la correction. Elle nous humilie parce que notre faute a été mise à la lumière. Mais lorsqu'on se laisse corriger, la correction change nos vies. Quelqu'un dit amen à ça. Notre Papa Céleste nous corrige pour nous rendre meilleurs, pour que nous puissions grandir dans la vie, pour qu'on puisse devenir saint comme lui est saint, pour qu'on puisse détester le péché comme lui le déteste, parce que lui, il veut qu'on vive éternellement. La vie nouvelle que Dieu nous donne est une vie florissante et grandissante. Il y a de la place pour grandir dans l'amour et la grâce de notre Papa à chaque jour de notre vie jusqu'à notre mort. Alléluia! Dieu nous a créés, Dieu nous aime, Dieu nous corrige. Quatrièmement, Dieu nous dirige aussi. Comme un père, il ne nous laisse pas orphelins. Il promet de nous conduire, de nous diriger sur le bon chemin. Il nous dirige à faire les bons choix. Comme la parole de Dieu nous dit dans le psaume 32, verset 8, ça dit ceci. Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai les regards sur toi. Et dans Deutéronome 30, verset 19, ça dit, je mets devant vous la vie et la bénédiction, la mort et la malédiction.
Choisissez donc la vie pour que vous viviez, vous et vos enfants. Extrêmement intéressant ici de voir que notre Papa Céleste, il veut nous diriger, il veut nous conseiller. Et là, il met un choix devant nous. Parce que notre Papa Céleste, il nous laisse choisir aussi. Ce n'est pas un dictateur. Là. Il met des choix devant nous. Il dit, regarde, tu as la vie et la bénédiction d'un bord, tu as la mort et la malédiction d'un autre côté. Mais comme un papa qui nous aime, c'est quoi qu'il fait? Il nous conseille. Oui, tu as la vie et la bénédiction, tu as la mort et la malédiction de l'autre bord, mais garde, choisis donc la vie afin de vivre, toi et tes enfants qui suivront après toi. Alors, le Père, il nous conseille, il nous dirige, mais à la fin, c'est nous qui allons faire les choix, frères et sœurs, chers amis. Alors, si tu veux vivre, choisis la vie. C'est un conseil qu'il nous donnait. Notre Papa Céleste, il nous conseille, il nous dirige. Le choix nous appartient, mais il nous conseille, alléluia. Je peux vous confirmer que mon Papa Céleste est très fiable pour nous diriger et nous conseiller. Après plus de 37 ans à être son fils, à le suivre, à le servir, j'ai été et je suis encore émerveillé par sa façon de me diriger. Et aujourd'hui, je suis confiant dans ses conseils, dans ses directions pour ma vie, pour ma famille, pour l'Église pour laquelle je suis pasteur. J'ai confiance à Dieu qui me disent oui pour une direction ou qui me disent non pour une direction, un oui comme un non, j'ai confiance que le oui et le non, c'est le meilleur pour moi que Dieu a pour moi et je l'accepte. Dieu nous a créés, Dieu nous aime, le Papa Céleste nous corrige, il nous dirige et cinquième et dernièrement, aujourd'hui, notre Papa Céleste, il nous protège. Alléluia. Comme un père, il ne se lasse pas de nous faire du bien. Il nous pardonne, il nous guérit, il nous console, il nous restaure, il nous libère, il nous fait revivre, il nous encourage, il nous fait grâce, il exauce nos prières, il nous comprend, il est notre sécurité, il est notre refuge, il nous corrige. Bref, il est un papa parfait pour nous, mais ultimement, il nous, comme un vrai père, protège. Alléluia. Wow, wow, wow. Ésaïe 43, versets 2 à 4 nous dit ceci. Quand tu traverseras l'eau profonde, je serai avec toi. Quand tu passeras les fleuves, tu ne te noieras pas. Quand tu marcheras au milieu du feu, il ne te brûlera pas. Les flammes ne te toucheront pas. En effet, moi, le Seigneur, je suis ton Dieu, ton Sauveur. Oui, je tiens beaucoup à toi. Tu es précieux et je t'aime. Quel verset exceptionnel et extraordinaire. Mais savez-vous quoi? Ce verset-là, il est important pour nous, les enfants de Dieu, pour démontrer à quel point notre Papa Céleste, il nous considère comme des gens précieux à ses yeux. Il tient beaucoup à nous. Puis il ne dit pas, vous n'aurez jamais d'épreuves dans la vie. Il dit, quand vous allez en avoir, je vais être là. Vous pouvez compter sur moi. Je vais être à vos côtés. Je ne vous lâcherai pas. Comme un vrai père, il va nous protéger, il va nous garder. Mais il ne nous empêche pas de vivre des épreuves. Là. Il ne nous garde pas, là, tu sais. Non, on vit la vie. Mais quand tu vas traverser des moments difficiles, je vais être avec toi. C'est une promesse, ça, de notre Papa Céleste. Et ça, c'est rassurant pour tous les enfants de Dieu. Parce que tous les enfants de Dieu traversent des épreuves et des moments difficiles à quelque part à un moment donné dans leur vie. Ésaïe 41, verset 10, un autre verset que plusieurs connaissent. « N'aie pas peur, car je suis avec toi. Ne regarde pas autour de toi avec inquiétude. Ton Dieu, c'est moi. Je te rends fort, je viens à ton secours et dites-le avec moi, je te protège avec ma main puissante et ma main victorieuse. » Nous n'avons pas à avoir peur, chers amis, parce que notre Papa Céleste, il est avec nous et il est en nous par le Saint-Esprit. Il sera toujours là pour nous protéger, pour nous aider à traverser toutes les épreuves que nous aurons affrontées dans la vie. Et il est avec nous alors même qu'on est dans la pandémie du coronavirus depuis plus de 3 mois, puis qu'on va peut-être l'être pour encore une couple de mois. Le Papa Céleste, il est toujours avec nous. Restons connectés avec notre Papa Céleste, chers amis, car on est ses enfants bien-aimés. Ce matin, le Papa Céleste, il veut nous dire ceci. Il veut te le dire à toi comme à moi, mais il te dit dans le Proverbe 23, verset 26, il dit ceci. Il dit, « Mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Que tes yeux prennent plaisir à mes voix, à ma volonté, à ma parole, à ce que j'ai pour toi. » Mais ce que j'aime ici, c'est, mon fils, donne-moi ton cœur. Tu sais où ça me fait dire quoi, ça? Je disais, mon Papa Céleste,
il veut une relation d'amour avec moi. Il veut une relation d'intimité avec moi. Puis il dit, « Hey, donne-moi ton cœur. Ma fille, donne-moi ton cœur. Mon fils, donne-moi ton cœur. Puis prends plaisir à ma parole. Prends plaisir à faire ma volonté. Prends plaisir à m'obéir et à me suivre. J'ai de quoi de parfait pour toi. J'ai de quoi de fantastique à t'offrir pour toi. » Si tu n'es jamais né de nouveau, tu écoutes ce message-là, tu es là. Il y a quelqu'un qui t'a invité à écouter ce message-là. Puis c'est pour la première fois que tu écoutes peut-être un message chrétien, évangélique comme ça, de la parole de Dieu. Si tu n'es jamais né de nouveau, j'aimerais te donner l'opportunité de non seulement croire en Jésus, parce que tu as peut-être entendu parler de Jésus dans ta vie. Mais je ne veux pas juste que tu t'aies entendu parler et que tu crois en Jésus. Mais si tu peux juste croire et aussi le recevoir, je veux t'inviter à recevoir Jésus dans ta vie et à naître de nouveau, à vivre une nouvelle naissance et vivre cette vie nouvelle-là avec le Seigneur. Si tu aimerais devenir un enfant de Dieu, je t'invite à faire cette prière-là qui va apparaître à l'écran à l'instant. Et je vais la prier, puis juste prie-la avec moi, suis-moi alors que je vais prier cette prière-là qui dit ceci. Dieu, je sais que je suis un être pécheur. Je sais que je mérite de subir les conséquences de mes péchés. Je reconnais Jésus-Christ comme mon sauveur. Je crois qu'il est mort et ressuscité pour le pardon de tous mes péchés. Je l'invite dans ma vie comme mon sauveur et Seigneur personnel. Aide-moi à vivre cette vie nouvelle jusqu'au bout de ma vie sur la terre. Merci Seigneur de me sauver, de me pardonner et me donner la vie. Wow! Si tu as dit oui à Jésus, Jésus vit en toi par le Saint-Esprit maintenant. Dieu est maintenant, sais-tu quoi? Ton Papa céleste. Alléluia. Tiens-toi avec des gens qui aiment Dieu, le Papa céleste. Persévère à vivre cette nouvelle vie-là que tu viens d'acquérir par Jésus-Christ, puis tu seras sauvé à tout jamais. Lis ta Bible. Moi, mais j'ai pas de Bible, je suis nouveau, je sais pas trop quoi. Hey, parfait ça! Clique, tu es sur Internet. Clique sur Google, Bible, version Virgin. Puis, anyway, clique Bible, là, tu sais, puis il y en a plein sur Internet de gratuits. Puis commence à lire les psaumes, les proverbes, l'évangile de Matthieu, Marc, Luc, Jean. Et laisse la parole de Dieu nourrir ton âme et te faire du bien. Qui veut déclarer haut et fort ce qui va apparaître à l'écran avec moi et qui dit, « Papa céleste, je t'aime et je suis fier de toi. » Wow! Qui veut le déclarer avec moi? Papa céleste, je t'aime et je suis fier de toi. À tous les enfants de Dieu en terminant aujourd'hui, je veux vous encourager à parler à votre Papa céleste. À prendre du temps alors qu'on va terminer avec 2 chants spéciaux aujourd'hui. Alors qu'on va terminer cette réunion, je veux vous encourager à parler avec votre Papa céleste. Parle avec ton cœur. D'ailleurs, le chant qu'on va chanter, le premier chant qu'on va chanter avec Dan et l'équipe de louanges, c'est le chant qui dit « Entends mon cœur ». Seigneur, entends mon cœur, le cri de mon cœur. Parle avec ton cœur à ton Papa céleste aujourd'hui. Avant de finir cette réunion-là avec les chants, avant d'aller faire quoi que ce soit, peut-être fêter, célébrer la fête des pères avec ta famille à quelque part, prends du temps pour juste parler avec ton Papa céleste, puis lui dire combien tu l'aimes, combien tu es content que lui il t'aime aussi, alléluia, puis qu'il ne t'abandonne pas, puis prends du temps avec lui, puis laisse ton cœur parler. On veut aussi, après le chant de Dan, « Entends mon cœur », on veut vous laisser avec un chant spécial qui a été fait et demandé par le CCDM Kids et on l'incorpore à notre réunion de ce matin. C'est un chant qui est chanté par Abigail, Ellie, sa sœur, et Olivier, son frère, les enfants de Alex et Mélanie. Ils nous ont fait un chant spécial pour la fête des pères, pour honorer leurs parents. Et on veut juste chanter avec eux le chant qui dit « Béni soit ton nom ». Mes frères et sœurs, mes amis, restons connectés avec notre Papa céleste et ne laissons rien nous séparer de son amour si précieux. On ne peut pas s'en passer. Laissez-moi prier pour vous avant d'aller chanter. Papa céleste, merci Seigneur. Seigneur, je prie pour tous mes frères et sœurs. Je prie que cette relation d'amour
qu'on a avec toi puisse être grandissante et florissante. Que tous ceux qui ont été blessés à quelque part par leur papa terrestre puissent trouver la guérison du cœur maintenant au nom de Jésus. Que tous ceux qui ont de la difficulté avec toi, Père Céleste, à cause qu'ils ont eu de la misère avec leur propre Père sur la terre, je prie que ces brisements-là soient guéris au nom, ces blessures-là soient guéries au nom de Jésus. Je prie que ceux qui souffrent d'insomnie et d'anxiété soient guéris maintenant au nom de Jésus, qu'ils reçoivent la guérison maintenant au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, que la relation avec toi puisse être une relation qui grandit, qui est florissante et qui est pleine d'amour. Oui, aime-nous, oui, dirige-nous, oui, Seigneur, protège-nous, mais oui, corrige-nous aussi. Amène-nous à une intimité, une sainteté, Seigneur, qui honore ton nom, Seigneur, et qui nous fait du bien. Et tout le monde dit Amen et Amen. Chantons, entends mon cœur et béni soit ton nom avec nos amis. Que Dieu vous bénisse. Bonne semaine. Amen. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand et si puissant que rien ne peut le contenir? Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes. Mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Entends mon cœur, alors entends mon cœur, oh, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Si tout comme la pluie, les mots pouvaient couler, si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci Jésus, merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends les chants d'amour d'un enfant racheté. Oh, je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur, entends mon cœur. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends ce chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Entends mon cœur une dernière fois. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour
pourrais pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Non, je ne pourrais pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Je ne pourrais pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur.